Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, affronter les menaces. Lisons de Pierre 3, le verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. De nos jours, les faux prophètes et les faux enseignants sont autant un problème au sein de l'Église qu'au jour de l'Église primitive. Jésus assura l'avenir de son Église en formant lui-même les 12 disciples. Il mit les croyants en garde contre les faux bergers et les en protégea. Pierre, le plus impulsif des 12 disciples, renia le Christ, puis fut réintégré et reçut la responsabilité solennelle de prendre soin du troupeau. Plusieurs disciples avaient déjà participé aux souffrances du Sauveur, et bientôt une persécution plus effroyable encore s'abattrait sur les croyants. Ceux qui s'étaient signalés comme docteurs et chefs de l'Église ne tarderaient pas à donner leur vie pour la cause de l'Évangile. Bientôt, des loups cruels s'introduiraient au milieu du troupeau et ne l'épargneraient guère. Mais cette perspective ne décourageait nullement ceux qui avaient placé leur espoir en Christ. Par des paroles de réconfort et d'espoir, Pierre essayait de détourner la pensée des chrétiens de leurs épreuves présentes et futures pour la fixer sur un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Tandis qu'ils exaltaient ainsi la parole certaine de la prophétie, guide infaillible en période de trouble, l'apôtre mettait solennellement en garde l'Église contre les pseudo-prophéties des faux docteurs. Ceux-ci introduiraient des sectes pernicieuses et ils renieraient même le Seigneur. L'apôtre les comparait à des fontaines sans eau, à des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Et il ajoutait, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. Cependant, tous ne tomberont pas dans les pièges de Satan. Lorsque la fin du monde approchera, ceux qui seront restés fidèles au Seigneur sauront discerner les signes des temps, alors qu'un grand nombre de chrétiens de profession renieront leur foi par leurs œuvres, un reste demeurera ferme jusqu'à la fin. Pour les fidèles qui passaient par des épreuves, le retour de Jésus semblait tarder depuis longtemps, mais l'apôtre les rassura. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse comme certains le pensent. Il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. 2 Pierre 3, verset 9. Jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura de faux enseignants au sein de l'Église. Ne les laissons pas nous empêcher de croire en Jésus ou de répandre l'Évangile. Remue ménage, comment restez-vous inébranlable au sein des controverses entre dirigeants justes et dirigeants injustes? Comment vous assurer que ce que vous croyez et enseignez est conforme à l'Évangile de Jésus? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage.